Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série de vidéos sur Gods Unchained. Alors comme je te le disais, Gods Unchained, on va l'utiliser en tant que joueur free-to-play pour se dégager un petit revenu passif. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les différentes manières de gagner des récompenses gratuitement en jouant à Gods Unchained. Et ensuite, on enchaînera sur quelques vidéos un peu plus stratégie, composition de deck, optimisation des rangs, etc. de façon à jouer de manière entièrement free-to-play à Gods Unchained tout en se générant un petit revenu en crypto-monnaie. Alors avant de commencer, je t'ai mis un petit lien dans la description si tu souhaites rejoindre Gods Unchained. Ils ont lancé un petit programme d'affiliation qui vous permettra de recevoir 10 Gods lorsque vous atteindrez le rang 6. Donc c'est une des premières façons de gagner de la crypto en jouant à Gods Unchained. Et puis sinon, maintenant on se retrouve sur mon écran. Alors la première méthode pour gagner un petit peu d'argent grâce à Gods Unchained, eh bien c'est simplement en revendant les cartes que nous allons gagner dans les packs des extensions. Donc je vous avais montré comment acheter des packs des extensions, mais il y a une possibilité d'en gagner gratuitement lors des week-ends. Et comme je vous l'avais dit, dans ces packs d'extensions, les cartes sont déjà mint. Vous n'avez pas besoin, contrairement aux core packs, aux cartes standards, de les mint depuis la forge. Et donc, parmi ces packs, eh bien déjà, simplement, vous allez gagner la valeur d'un pack, donc c'est toujours sympathique. Mais parmi ces packs, vous allez peut-être avoir de temps en temps de la chance et gagner des cartes qui seront en vente plusieurs centaines de dollars sur le marché secondaire. En tout cas, moi, c'est m'est arrivé plusieurs fois à l'époque lors de l'extension Divine Orders. Actuellement, sur la nouvelle extension, j'ai eu quelques cartes qui se revendent une dizaine d'euros. C'est plutôt sympathique, mais pas encore des bonnes cartes qui se revendent une centaine d'euros. Alors, ça peut aussi s'expliquer du fait qu'on est en bear market, donc forcément, eh bien, tous les NFT se revendent moins cher, mais on peut imaginer que si on cumule ces cartes, peut-être lors de nouvelles extensions, lors de futures ou simplement lorsqu'on sera de retour en bull run, eh bien, on puisse revendre ces cartes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers avec beaucoup de chance et si Gods Unchained vient à prendre beaucoup d'ampleur. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, tous les week-ends, tes parties classées que tu fais, les 18 premières parties classées que tu vas effectuer, on va regarder ton rang de départ sur la première partie classée et le nombre de victoires que tu vas faire lors de ces 18 parties. Donc ça commence à partir du vendredi midi jusqu'au lundi matin et tu vas effectuer donc tes 18 parties et en fonction de ton rang de départ, donc à partir de la première partie, tu vas avoir différentes récompenses qui seront en pack core standard, donc les packs standards et en pack des extensions, donc ceux qui nous intéressent. Donc on va aller voir tout ça. Je te rappelle, sur Gods Unchained, il y a 12 rangs en partie classés. Le but du jeu, bien sûr, c'est plus tu es sur un rang élevé et plus tu vas pouvoir gagner de packs, d'extensions, de qualité élevée. Mais on va pas se leurrer. En joueur entièrement free-to-play, tu vas peut-être, comme je te le disais, atteindre le mythique, le bas du rang mythique, mais ça va être difficile d'effectuer de nombreuses victoires dedans. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de tourner autour du rang Auric Gold et Solar Gold. Alors pourquoi je te recommande ces rangs? Donc on va voir juste après par rapport à leur table de gains, mais également parce que les joueurs autour de ces rangs, on va dire que jusqu'à Midnight Shadow même, on peut aller jusqu'à Midnight Shadow. Midnight Shadow, c'est un peu moins rentable qu'être en Auric Gold ou Solar Gold, puisqu'il vous faudra gagner pas mal de parties. Et donc, autour de ces rangs, eh bien, les joueurs, il va y avoir des joueurs qui ont encore des decks free-to-play, il va y avoir des joueurs qui ont des decks payants, mais qui en général ne savent pas très bien les jouer. Donc, c'est relativement simple si on tryhard un petit peu le jeu. Donc, comme je te le disais, en fonction de tes rangs, tu vas avoir différentes récompenses. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les packs standards, bien que c'est toujours sympa de pouvoir en gagner, mais c'est les packs d'extension. Donc tu vas pouvoir, par exemple, un mythique, comme je disais, on va pas trop s'y intéresser, mais dès ta première victoire en mythique, tu obtiens un pack d'extension rare, donc plutôt sympathique. Diamant, il va te falloir faire 4 victoires. Bon, je vais pas trop parler des premiers rangs, on va plutôt parler de Solar Gold. Solar Gold, eh bien, ce qui est intéressant, c'est contrairement à Auric Gold, tu vas avoir besoin seulement de faire 7 victoires pour ton premier pack. On va toujours essayer d'aller chercher plus d'une dizaine, onzaine, douzaine, 13 victoires. C'est quelque chose de tout à fait atteignable. Alors bien sûr, plus le rang est haut, en Solar Gold, c'est un petit peu plus dur. Personnellement, moi, le rang que je préfère, c'est Auric Gold. Auric Gold, pourquoi? Parce que en général, je tourne autour de entre 12 et 15 victoires. Alors, je n'ai jamais atteint 100% de victoire. Je pense que c'est possible. Après, je n'investis pas encore assez de temps et je ne me prends pas tant la tête que ça pour pouvoir augmenter. Donc, le but, c'est d'avoir au moins 50% de victoire, ce qui est tout à fait faisable à ce niveau-là avec un deck free-to-play, pour obtenir, eh bien, au moins ton premier pack d'extension.
Et voilà, le rang Midnight Shadow, je te recommande si tu débutes, si tu as du mal, il est encore intéressant puisque 11 victoires, c'est tout à fait faisable à ce niveau-là. Alors pour savoir le rang auquel tu vas commencer, donc à quelle table tu te retrouves, eh bien c'est le rang auquel tu commences lors de ta première partie Ranked. C'est-à-dire que si lors du week-end, eh bien je descends ou je monte, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment le rang lorsque je commence à faire mes 18 parties. Donc je te laisserai aller voir. Tu peux retrouver un petit peu toutes les tables. Et ici, donc, ils vont te parler après. Alors là, c'est vraiment pour les rangs mythiques. Ça, en tant que joueur free-to-play, ben vraiment, si tu tryhardes le jeu ou autre, je te laisserai aller voir tout ça. La deuxième méthode, c'est la nouvelle méthode qui est arrivée depuis le 1er septembre. Et cette méthode-là, elle ne va pas vous donner des NFT, mais elle va vous donner directement de la crypto-monnaie, donc des gods, que vous pourrez ensuite échanger à votre guise. Donc comment ça marche? Simplement, tous les jours, vos 10 premières parties, ils vont regarder votre rang, ils vont regarder vos victoires. Alors, il y a plus de facteurs que lors du Weekend Ranked, puisqu'ici, on va également prendre en compte la série de victoires, on va également prendre en compte les cartes, le type de cartes que vous possédez. Voilà, il y a plein de petites choses. Ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que ce mois-ci, en tout cas, donc du 9 septembre jusqu'au mois d'octobre, eh bien, le pool de tokens va être encore plus élevé. Donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, donc il va falloir jouer 10 classés. Avec ces classés, vous allez gagner des fragments et en fonction de ces fragments, eh bien, vous allez générer un certain nombre de gods de façon journalière. Il faut aussi savoir que les 3 premières victoires, vous allez avoir x2 sur vos fragments. Donc, quand vous n'avez pas trop le temps et que vous faites 3 victoires et que vous n'avez pas envie de plus jouer, vous pouvez vous limiter à ça. Déjà, juste avec 3 victoires dans les rangs Auric et Solar, comme je vous disais, vous avez largement un gods par jour, qui est plutôt sympathique. Voilà, il vous explique un petit peu tout, comment vous obtenez les gods. Tout est expliqué, je vous laisserai aller voir. Ce qui est intéressant, si je vous parlais d'optimisation de rang, c'est de savoir que autour des rangs, à partir du rang 8, donc Midnight Shadow jusqu'au rang mythique, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de fragments et donc beaucoup plus de gods que les autres joueurs. Et nous, comme on va essayer de tourner toujours en moyenne autour du rang 10, c'est quelque chose de relativement raisonnable pour un joueur free-to-play. Ensuite, il y a un autre facteur qui vient rentrer en compte, c'est le type de cartes que vous avez. Donc quand vous avez des cartes standards météorites, donc ces météorites ce sont les premières cartes, on le verra un peu plus en détail dans la forge, eh bien vous allez générer un petit peu plus de fragments et donc vous allez générer plus de gods. Donc bien sûr, en tant que joueur free-to-play, ça nous intéresse un peu moins, mais si vous gagnez des cartes des extensions et que vous voulez optimiser un petit peu vos decks, vous pouvez vous servir de vos cartes météorites ou d'autres cartes. Par exemple, souvent dans les packs, on va des fois avoir des cartes shadow. Alors les cartes gold et diamants, c'est très 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 rare, mais obtenir des cartes météorites et shadow, c'est quelque chose d'assez simple. J'en ai déjà eu un bon paquet, donc vraiment, ça se fait. Et ensuite, vous pouvez essayer d'en rajouter dans votre deck. On parlera de composition de deck, on parlera de tout ça dans le futur, dans d'autres vidéos. Alors ce Daily Play and Earn, tu vas pouvoir retrouver tes résultats directement dans le launcher. Pour ça, eh bien, tu pourras soit cliquer sur ta tête et Daily Play and Earn, soit simplement ici, tu as un petit bouton. Et là, tu vas retrouver donc tes fragments daily, combien ça correspond, donc combien de fragments la communauté a généré, puisque ton pool de rewards, il va être en fonction des fragments générés par la communauté et de tes fragments. Et ici, tu vas pouvoir retrouver donc tes différents historiques. Donc tu vois, moi, j'ai pas forcément investi beaucoup de temps. Des fois, je fais même pas mes 10 ranked. Et comme tu vois, à chaque fois, j'arrive quand même à gagner un god, voire un petit peu plus. Donc, c'est pas grand chose, mais si le god vient retrouver sa valeur dès début, on avait vu un gods à 8 $, ça fait 8 $ par jour sur une semaine, ça fait une quarantaine de dollars, voire cinquantaine de dollars, c'est plutôt sympathique. Et puis sinon, simplement, tu peux réinvestir ces gods pour améliorer tes cartes, pour améliorer tes decks et aller en chercher encore plus. Moi, c'est pas mon but, puisque le but, c'est de générer un petit revenu passif sans me prendre la tête, juste en jouant un petit peu, en optimisant mes decks, en optimisant ma façon de jouer et en utilisant les probabilités. Et tout ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, pour les récupérer, il suffira juste de cliquer ici, Claim. Alors, il y a un temps, pour pouvoir les obtenir, il faut attendre 7 jours. Tu vois, là, j'en ai un qui est prêt dans 10 heures. Là, j'en ai déjà qui sont prêts, donc là, 0,30. Je clique dessus et ça va directement être envoyé sur mon portefeuille. Allez, pour finir cette petite vidéo, on va se faire une petite ouverture de packs. Donc, ce sont les packs que j'ai gagnés durant le dernier Weekend Ranked. Alors, il faut savoir que le dernier Weekend Ranked, je n'ai pas beaucoup joué. Il y a quelques packs aussi de Daily, parce que c'est ce que je vais avoir gagné. Donc, ça, ce sont des core packs. Il n'y a pas de valeur pour le moment. Comme je vous le disais, il faut les mint ensuite dans la forge, mais c'est toujours sympa pour améliorer votre deck free to play.
Donc ici, ça, c'est un core pack épique que j'ai obtenu dans le Weekend Ranked. Ça nous garantit une carte épique. Encore un pack épique du Weekend Ranked. Alors ce dernier week-end, je n'ai pas énormément performé. J'ai atteint le strict minimum, donc un peu plus de 50% de victoire pour obtenir au moins 2 packs de l'extension. Et donc on va les ouvrir là juste après. Mais vous pouvez aller jusqu'à plusieurs packs, voire des packs épiques de l'extension. C'est tout à fait jouable en Solar Gold. Donc voilà, ici on obtient notre premier pack de l'extension. Et comme tu le vois, ce sont des cartes météorites, donc déjà mines, que tu peux directement revendre. Donc c'est plutôt sympa. Oh, en plus, on a eu 2 rares. Bien. Un autre petit pack rare. Oh, on a eu une petite carte épique. Justement, souviens-toi, on ira voir sa valeur. Alors je pense qu'elle n'a pas beaucoup de valeur encore parce que c'est pas une carte qui est très utilisée. Mais on ira voir sa valeur dans une prochaine vidéo où je te parlerai de les revendre ces cartes sur Immutable. Alors comme tu peux le voir, il y a plusieurs façons de gagner de la crypto, soit en revendant ces NFT, soit en gagnant directement de la crypto native de Gods Unchained. Donc, on a vu que ça allait pas te rendre millionnaire, mais ça peut être très intéressant si tu te souhaites te lancer dans la crypto sans investir énormément de ta poche. Ça te fait un petit complément et en plus, sur le long terme, ça peut peut-être rapporter quelque chose de gros. En tout cas, on l'espère. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Gods Unchained.